ravi de vous accueillir. Je vous donne tout de suite la parole à la vice-présidente de Sorbonne Université qui tient, en tant que puissance d'accueil, à vous dire quelques mots d'accueil. Merci. Alors, je vais être très brève pour vous laisser profiter de cette cérémonie double, celle de remise de diplôme et celle d'accueil de la nouvelle promotion. Mais je tenais à vous dire que Sorbonne Université est particulièrement fière de ce DU, du travail dans lequel vous vous engagez, du travail que tu portes. Tenait absolument à être présente aujourd'hui, comme chaque année, mais tout particulièrement cette année, tout particulièrement aujourd'hui. Et donc, je voudrais vous remercier de cet investissement, de cet engagement et féliciter ceux qui sont aujourd'hui diplômés. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre présence. À présent, donc, Jean Cassiamillier, qui représente la faculté des lettres, qui est un collègue et, comme on dit, néanmoins ami, et qui va prononcer quelques mots. Monsieur le recteur, chers collègues, chers amis, Madame Schnapper, c'est un plaisir, un honneur de vous revoir. Oui. Donc, la doyenne de la faculté des lettres, notre collègue, la professeure Béatrice Pérez, qui ne peut pas être présente malheureusement ce soir, m'a chargé, en qualité de membre de l'équipe du décanat, de vous accueillir et d'ouvrir en son nom cette cérémonie de remise des diplômes du DU référent laïcité. Permettez-moi d'ajouter que c'est tout à la fois un honneur et un grand plaisir, puisque ça me donne l'occasion de rendre hommage au nom de la faculté des lettres et au mien personnellement, au travail de mon collègue et ami proche, je dois dire, Pierre-Henri Tavoyot, qui a créé cette formation et qui la dirige avec brio. Donc l'histoire de notre République, comme vous le savez tous, a été une nouvelle fois endeuillée ce matin par un crime atroce et odieux, celui d'un collègue, une fois de plus, le professeur Dominique Bernard, si le nom est bien correct, du lycée d'Arras. Donc, crime qui fait funestement écho à l'assassinat d'un autre collègue, le professeur Samuel Paty, le 16 octobre 2020. La laïcité, nous le savons tous, est non seulement l'objet d'incompréhension, aussi bien dans son principe que dans son application, mais surtout de violences extrêmes, et qui sont un très douloureux défi pour tous ceux qui aspirent à la construction sans cesse difficile et continue d'une République inclusive et pacifiée. Il relève assurément de notre responsabilité de travailler à cette tâche en tant qu'institution républicaine et puis nous tous, tout simplement, en tant que citoyens. En songeant donc à ces quelques mots que j'allais devoir prononcer ce soir pour cette cérémonie de la remise des diplômes, j'ai en fait songé à me référer au texte du Code de l'éducation et à un article, l'article 123.2 du Code de l'éducation, dans sa version actuelle, depuis décembre 2020, qui dispose que le service public de l'enseignement supérieur contribue bien sûr en tout premier lieu, je cite, à la réussite de toutes les étudiantes et tous les étudiants, c'est la moindre des choses, puis au développement de la recherche, support nécessaire des formations dispensées pour la formation aussi bien scientifique que professionnelle. Et puis, l'article dispose un tout petit peu plus loin que le service public de l'enseignement supérieur contribue, je cite, tout autant à la construction d'une société inclusive. Nul doute que le DU référent laïcité remplit ses objectifs en proposant un diplôme en formation professionnelle continue destiné à former des référents laïcité au sein de tout type d'organisation, aussi bien des services publics que des entreprises ou des associations. Conformément donc aux missions fondamentales de l'enseignement supérieur, ce diplôme offre une formation très dense, nourrie par les meilleurs spécialistes, assise sur une haute exigence académique, destinée à offrir les éléments permanents d'une application informée, claire, sereine de ce principe fondamental de notre République qu'est la laïcité, qui permet de faire du domaine public le lieu religieusement neutralisé, commun à tous les citoyens, quelle que soit l'église à laquelle ils appartiennent. La laïcité, comme l'a souligné Dominique Schnapper, dont nous avons le plaisir d'avoir la présence ce soir, dans un livre fameux, La communauté des citoyens, symbolise le fait essentiel que le lien social n'est plus religieux, mais national, donc proprement politique. En contribuant à la compréhension de la laïcité, les conditions de son application, le DU référent laïcité contribue, comme le veut le Code de l'éducation, à la construction d'une société inclusive et prend part ainsi activement à la construction politique républicaine du lien social
et, espérons-le, à la pacification de celui-ci. Pour ces quelques raisons très simples, notre faculté peut s'enorgueillir, à mon sens, de l'existence et du succès du DU référent laïcité. Remercier une fois encore notre collègue Pierre-Henri Tawaillot et vous féliciter, vous tous, très chaleureusement, diplômés de cette promotion de cette année. Merci. Merci beaucoup, monsieur le recteur. Merci beaucoup, Madame la Présidente du Conseil des Sages de la Laïcité, chère Dominique, Madame la marraine de la promotion 2023-24, chère Caroline Forest, cher Pierre-Henri Tawaillot, Madame la Vice-Présidente, Monsieur le Professeur, chers tous, vous l'avez dit, Monsieur le Professeur, une journée bien particulière, j'ai envie de dire une période historique très particulière. Je me souviens de mes cours d'histoire et des professeurs qui disaient quand on s'attaque aux Juifs et aux Arméniens, on s'attaque très vite derrière à la démocratie. Et je me souviens aussi que quand on attaque un professeur, on attaque la République. C'est cela que nous vivons. Et cela nous rappelle que la République, la démocratie, ce n'est jamais acquis. Cela peut s'effondrer, comme on l'a vu dans des périodes de l'histoire, en quelques semaines, en quelques jours. Et ça nous rappelle donc notre devoir, surtout à nous, professeurs, éducateurs, qui devons être la vigie. Et je le dis dans ces lieux, en Sorbonne, dans cette troisième Sorbonne qu'a voulu Jules Ferry, à un moment très dur pour notre pays, puisque c'était au lendemain de la défaite de Sedan, que nous avions perdu une partie de notre territoire, qu'il y avait eu une guerre civile, et que Jules Ferry, en refondant la Sorbonne, a voulu reconstruire une république fondée sur l'école et l'université, donc fondée sur ce qui fait l'universel de notre pays, les valeurs des Lumières, de l'humanisme, de la transmission par la raison. Et je crois qu'il y a beaucoup de signaux faibles depuis des années sur les atteintes à la raison. Et que cela ne peut plus durer. Et que nous, professeurs, éducateurs, nous ne devons rien céder à la raison. Je me souviens, pendant le confinement, les atteintes à la science, et ça participe de cette atteinte à ce qui constitue notre modèle fondé sur le savoir et la raison. Et c'est bien entendu la grandeur de l'université et de l'école que de transmettre ces lumières. Oui, il y a des opinions, mais non, une opinion ne veut pas la raison. C'est, je crois, aussi le message qu'il nous faut chaque jour porter, ensemble. Parce que la démocratie, la République, elle n'existe que parce que les citoyens la font vivre. On s'est peut-être un peu endormi sur l'idée que ça pouvait être éternel. Il n'en est rien. Chaque semaine, chaque jour qui passe nous le rappelle. Et vous, référent laïcité, vous avez un rôle tout particulier à jouer. N'oublions jamais que ce sont souvent quelques femmes et quelques hommes qui permettent d'être en vigie et d'assurer le sursaut national. Il y a eu des périodes où où le salut finalement de la République ne valait que par quelques personnes. Et donc c'est très important en ce moment même que vous ayez cela en tête. Et plus que jamais, nous devons être en vigie, et j'ai envie de dire en combat, pour la raison, pour les Lumières, pour la laïcité, qui est un trésor que nous devons faire partager à l'ensemble de nos élèves et de nos concitoyens. Voilà, je ne veux pas être plus long, mais je pense que c'est très important de se dire qu'on ne doit pas avoir peur,
qu'on doit rester unis, forts, face à des ennemis qui ne sont pas, comme je l'entends ici et là, qui ne sont pas des bêtes, hein, qui sont des hommes et des femmes, enfin parfois des hommes en espèce là, et ça nous rappelle la leçon d'Hannah Arendt, hein. Il n'y a pas de monstre, il y a que de la haine qui peut faire déchaîner l'inhumanité. Et voilà, soyons en vie. Merci beaucoup. Ok. Nous avons écouté des discours. C'est important, les discours. Dans ces moments-là où effectivement la haine, la criminalité apparaissent, eh bien effectivement c'est important de se retrouver, de se sentir unis, de se sentir pas seul. Donc merci beaucoup, merci chers collègues, merci beaucoup de faire en sorte effectivement que nous profitions de ce moment un peu de communion, si je puis dire. Et puis après, effectivement, il y aura des combats à mener, en effet. Mais pour ça, il faut qu'on se sente solide collectivement. Et vous en avez fait effectivement la preuve à travers cette formation, entre autres, et surtout aussi à travers l'action que vous avez menée et que vous menez quotidiennement dans vos travaux, dans vos métiers respectifs. À présent, pour poursuivre cette cérémonie, donc Elisabeth Badinter, marraine de la promotion 2022-2023, présente ses excuses pour ne pas être présente personnellement aujourd'hui, mais voilà, pour des raisons de santé, limite au maximum ses déplacements, mais elle a tenu absolument, cette fois-ci, à vous adresser non pas un message lu comme la dernière fois par Alain Sexic, mais une vidéo par laquelle elle vous témoigne à la promotion diplômée eh bien son respect et son amitié. Chers référents laïcité, et plus simplement, chers amis, d'abord, je voudrais vous dire à quel point je suis fière d'avoir été la marraine de votre promotion. À présent, armée du savoir et des conseils des meilleurs référents, vous êtes prêts à expliquer et à convaincre des vertus de la laïcité, mais aussi à affronter ses adversaires. Ce n'est pas seulement l'emprise de religieux fanatiques sur les esprits pour imposer leurs lois à la République que vous aurez à combattre demain, mais c'est aussi un changement radical et puissant de notre société, et en particulier des jeunes générations, adeptes de l'hyper-individualisme qui va de pair avec la tentation communautariste. À Creil, en 1989, on a vu ces deux mots apparaître au grand jour avec l'entrée au collège de jeunes filles voilées. À l'époque, il aurait été possible d'arrêter net cette provocation. Notre société, plus respectueuse de la loi qu'aujourd'hui, aurait apprécié le rappel à la loi et de ses conséquences. Mais aujourd'hui, les divers sondages dans les collèges, dans les lycées, révèlent la montée en puissance du « je fais ce qui me plaît, ne vous en déplaise ». Et malheureusement, cela souvent avec l'assentiment des jeunes professeurs. Au nom de la tolérance, on tolère l'intolérable, à savoir l'affaiblissement de la loi de la République. On peut changer une loi dès lors que le peuple souverainement en décide, mais on ne peut pas la bafouer. C'est un puissant mouvement qui prospère dans notre pays et que vous aurez à affronter.
Faire comprendre et apprécier la laïcité est une entreprise fondamentale, car elle garantit la liberté de penser par l'accès à tous les savoirs, elle garantit la cohésion de notre société et elle garantit aussi l'égalité des sexes. Je voudrais dire à quel point je vous remercie. Je vous remercie de tout cœur de bien vouloir relever le défi et affronter cette tâche difficile mais essentielle pour nous dans le futur. Alors, je vous dis tous mes vœux et bonne chance. C'est ma fille qui a filmé la vidéo, donc j'en suis particulièrement fier. Voilà, il faut un peu faire baisser la pression. Merci à vous. Alors, à présent, nous allons passer à la remise des diplômes. Donc, je remercie infiniment Dominique Schnapper et Jean-Michel Blanquer de m'aider, si je puis dire, à accueillir les diplômants. Venez à côté de moi, si vous le voulez bien. Donc, Jean-Michel Blanquer, qui est, je le rappelle, le parrain de la première promotion, et Dominique Schnapper, présidente du Conseil des sages de la laïcité, qui auront donc la tâche de remettre les diplômes. Alors, comme Isabelle Crousier doit partir très vite, je lui ai déjà donné son diplôme, mais elle va quand même venir. Venez volontiers. Bravo. Il n'y aura pas de diplôme. Bravo à vous. Bon, félicitations. Est-ce que vous voulez dire quelques mots? Félicitations. Un grand merci en tous les cas pour ce parcours très enrichissant et qui nous permet de grandir également. Un grand merci. Merci beaucoup. J'appelle à présent Marie-Bénédicte Alvizet. Bravo. Alors, voici le diplôme. Félicitations. Vous avez su nous mettre sur le chemin et pour moi, il vient juste de commencer. Merci à vous. Alors, il y a une petite procédure. Il faut signer, sinon vous ne pouvez pas partir. Merci beaucoup. Pardon, il y a un petit côté bureaucratique, mais quand même, c'est normal. On est à la Sorbonne. Madame Clara Bacheta. Je vais essayer d'être brève. Non, je voulais surtout remercier Pierre-Henri Tavoyot parce qu'on imagine bien tout ce que ça représente de réunir autant de personnes pour nous permettre justement d'avoir accès à plein d'opinions, de controverses aussi parfois, et en ayant quand même un certain nombre de disciplines de fond, comme le droit, l'histoire, etc. Donc un grand merci. Merci beaucoup. Madame Sonia Bouchira. Donc, prise de guerre d'une autre université concurrente. Donc, on en est particulièrement fiers. Je signe. Non, je rigole. Si, je prends tout. Non, merci à tous. Merci à Pierre-Henri. Merci à la promotion. Il n'y avait que 2 médecins et j'en faisais partie. Et en fait, on a été très bien accueillis. J'aurais aimé vous revoir tous, mais apparemment, il y en a qui n'ont pas pu venir parce que c'était compliqué par rapport à leur rectorat. Donc, c'est dommage. Je suis très émue. Ce n'est pas le premier diplôme que je passe, mais je suis très émue parce que là, j'ai une responsabilité particulière. Jusqu'à présent, j'avais été évaluée sur des compétences plutôt techniques.
Et là, c'est vraiment différent et j'en suis très fière aussi. Je vous remercie. Alors, je crois que Anne Bouquer a dû être mobilisée aujourd'hui par son académie du fait de la crise, donc je crois qu'elle n'est pas présente parmi nous, hélas. Florence de Siron de Bièvre. Là aussi, dites votre singularité. Je suis l'autre médecin. Moi, je voulais vous remercier, Pierre-Henri, pour votre courage. Parce que c'est important. Moi, je voulais aussi, effectivement, comme tout à l'heure, ma consoeur, évoquer le particularisme de la réflexion qui nous concerne parce que je suis médecin et que dans cette réflexion, les valeurs de la République et la laïcité, effectivement, c'est parfois un peu banalisé et c'est aujourd'hui assez essentiel dans ce monde qui est le monde de la santé. Et ce diplôme, il nous a permis aussi toutes les deux de nous ouvrir à d'autres réflexions et à d'autres controverses. Et c'est une des choses qui m'a marquée et je veux vraiment réitérer mes remerciements pour votre courage. Madame Claudia Raquel Donaschimeno Simal. Alors, pendant qu'elle arrive, je sonnerais trop redire l'extrême qualité des travaux remis. Le DU laïcité est validé par un mémoire et les travaux sont exceptionnels, entre autres, effectivement, le vôtre, qui est tout à fait passionnant. Merci infiniment. Merci Pierre-Henri. Merci à mon directeur de mémoire aussi, monsieur Alain Cabras. Je suis donc aumônier catholique d'hôpital à Jossigny et j'ai été vraiment très fière de défendre les valeurs de notre République, la liberté, l'égalité et la fraternité. Merci infiniment, ça a été vraiment une profonde richesse que de suivre cette formation avec vous. Merci pour votre courage et merci pour tout ce que vous nous avez apporté tout au long de cette année. Merci. Et merci pour toutes ces belles rencontres aussi. Merci. Madame Anne-Sophie Grabanac. Bravo. Un petit mot d'abord. C'est le mot qui aura été le plus prononcé ce soir sans doute, mais oui, infiniment merci à tous mes professeurs. Je suis enseignante depuis 20 ans, mais quel bonheur d'avoir des professeurs à mon tour cette année. Merci à tous. Je voudrais remercier mes camarades et puis je voudrais dire à la nouvelle promo, profitez. Vraiment, ça va aller très vite, ça va être un enrichissement extraordinaire à la fois intellectuel et humain. Moi, je n'ai pas vu passer cette année. Profitez. Voilà, merci à vous. Ouais, écoutez, allez-y. Ouais, non, voilà. Oui. Monsieur Philippe Lallemand. Ouais. Enfin un homme. Que rajouter de plus? Merci pour cette année qui a été extrêmement riche. En effet, je ne fais que répéter finalement ce que tout le monde a déjà dit. Et que dire de plus? Merci beaucoup, vraiment. Merci à vous. Madame Emmanuel Mata. La Corse. Voilà, il fallait le dire. La Corse et la République.
Vous avez un collègue dans la nouvelle promotion. Ah, il est parti. Voilà. Bah oui, merci beaucoup. Je suis très fière et je me sens vraiment très, très républicaine. Donc, merci. Et liberté, liberté, liberté chérie. Chérissons là. Ce cadre qui nous protège, il est important. Et merci beaucoup. Vraiment, vraiment, du fond du cœur. Donc, Liberté, Liberté chérie, c'est une référence au site de de notre collègue Roselyne Lettron, que je vous recommande d'aller consulter. Et il faut absolument acheter son livre sur les libertés fondamentales, qui est un livre absolument exceptionnel, renouvelé chaque année. Et il paraît que Poutine l'a commandé. Madame Sandra Meunier. Qui n'est pas là. Alors, elle aussi, donc, elle a dû être retenue par son rectorat. On peut l'applaudir néanmoins. Alors, évidemment, je dis en passant, nous avons aussi tout le reste de la promotion qui est en Zoom actuellement, qu'il faut saluer. Les finances du ministère de l'Éducation nationale n'ont pas permis à nos amis et collègues des Tom-Tom à tous de venir. Ceux qui sont là, et on va en parler, sont là sur fonds propres, revenus propres. Voilà, mais autrement, beaucoup de collègues de province aussi n'ont pas pu être financés pour revenir. Voilà, donc on les salue, on pense à eux. Le diplôme, il est là, il vous sera envoyé, bien sûr, et vous êtes évidemment avec nous en pensée, bien évidemment. Monsieur Alexandre Mimouni. Eh ben, écoutez, d'abord, merci. Je rejoins tous les remerciements. Je suis membre équipe Valeurs de la République et je suis fier que deux de mes camarades, donc Sylvie et Christophe, sont là pour la nouvelle promo. On a beaucoup de boulot en ce moment. Et voilà, merci. Strasbourg. Et vraiment merci. Et puis surtout, je pense à notre collègue aujourd'hui, à nos compatriotes en otage à Gaza et à toutes ces victimes qui font qu'en ce moment, c'est quand même très dur pour nous. Voilà, merci beaucoup. Ouais. Madame Pascale Pou. Bravo. Bravo. Félicitations. Ça va être l'autre page. Bien, je vous remercie à tous et en fait, je veux remercier l'Éducation nationale de m'avoir permis à 54 ans d'avoir cette formation d'une qualité exceptionnelle. C'est énorme pour les profs qui souffrent aussi. On souffre souvent d'un manque de reconnaissance. Et là, c'est vraiment la preuve qu'on est reconnu. C'est dommage que ce soit peut-être un peu rare. On a le sentiment d'être élu. Et on en redemande. Voilà, on a besoin de ce genre de formation. C'est énorme et ça permet de gagner en courage. Et je vous souhaite beaucoup de courage à tous pour la mission qui nous attend. Monsieur Hassani Sadou. Bravo. Donc nous avons Mayotte. Mayotte présent. Merci. Bravo, félicitations. Je vous salue aussi. Bravo. Bravo. Alors, je voudrais remercier donc Monsieur Brouze. C'est la première personne que je suis avec beaucoup d'assiduité lors des conférences en visio à Mayotte. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident. On n'a pas toujours un Internet, la qualité qu'on a ici, bien évidemment. Je voudrais le remercier. Je voudrais rendre un hommage à Monsieur le ministre, que j'ai beaucoup apprécié lorsqu'il gérait le ministère. J'adorais beaucoup de loin, bien évidemment. C'est une occasion formidable de vous avoir devant moi. Madame Schnepper,
merci pour tout, pour vos travaux. Monsieur Tavoyot, merci beaucoup. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous n'avons pas toujours l'occasion à Mayotte d'avoir des formations d'une qualité aussi extraordinaire. Mais les collègues l'ont dit, ça a été une chance pour moi. Je voudrais remercier également mon académie qui a bien voulu me payer les voyages en présentiel. Et bien évidemment, je voudrais remercier l'ensemble de l'auditoire qui, avec beaucoup d'engagement en tout cas, va certainement pour mes collègues, mes camarades, hein, on a passé des fous rires extraordinaires par-ci, par-là, mes professeurs, mes fondis, comme on dit chez nous. Merci beaucoup. En tout cas, Mayotte saura user de la qualité de cette formation. Je vous remercie. Bravo. Et bravo encore pour votre mémoire qui était particulièrement passionnante. Monsieur Miloud Si Mohamed, pardon, monsieur, qui je crois n'est pas là, c'est ça, oui, il a prévenu tout à l'heure. Et enfin, Madame Hélène Soudan. Bravo, félicitations. Bravo. Mais évidemment, je voudrais remercier le professeur Tavoyot et tous les membres du Conseil des sages de laïcité, monsieur le ministre. Moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est qu'il y a eu un avant et un après dans mon métier d'enseignante. Il y a un petit peu plus de 20 ans, je quittais ces lieux avec une maîtrise en histoire que je soutenais et je ne pensais pas pouvoir revenir ici. Donc, je mesure la chance que j'ai et surtout vraiment la force que cette formation m'a donnée aussi sur le terrain, à la fois avec mes élèves, mais aussi les adultes, les collègues qu'on forme sur le terrain. Voilà, c'est une chance exceptionnelle. Je remercie l'institution aussi d'avoir financé cette formation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup Dominique, merci Jean-Michel. Je voudrais aussi à mon tour remercier, alors hélas les événements d'aujourd'hui, de ce matin, ont empêché beaucoup des intervenants du DU Laïcité d'être présents ce soir, sollicités par les médias notamment. Je pense à Alain Sexig, je pense à Yanis Roder, je pense à d'autres personnes qui auraient dû et pu être là. Évidemment, je pense que leur parole, et à juste titre, doit aussi porter dans ces conditions et circonstances très, très tristes. Mais il y a aussi ceux qui sont là. Donc, je dois rendre hommage à Alain Cabras, qui a fait un travail, qui fait toujours un travail exceptionnel, bravo, d'accompagnement, de pensée de l'interculturel. Je pense à Christine Manouribet, Didier Cru et Patricia, qui font cette chose incroyable dans un DU à la Sorbonne. Excusez du gros mot, ils font du coaching. Voilà. Et évidemment, c'est très important parce que sur ces questions-là, qui vont plonger dans nos ressources personnelles et qui nous mettent en difficulté par rapport à des réactions qui parfois nous exaspèrent, parfois nous brisent, il faut être très solide. Et donc cette dimension personnelle qui n'était pas du tout prévue au départ dans ce DU laïcité, bien sûr, on n'avait pas pensé à ça, est quelque chose qui, je crois, non seulement est essentiel, mais constitue un peu le cœur de cette formation, parce qu'effectivement, c'est des humains. Et nous sommes des humains face à ces situations. Merci beaucoup donc à vous, merci à tout le monde pour cette participation décisive. Nous passons à présent à la phase d'accueil. Et dans cette phase d'accueil, la promotion nouvelle, nous avons passé l'après-midi ensemble, beaucoup travaillé déjà, fait connaissance, et c'est comme toujours un départ très enthousiasmant. Et vous avez la chance extraordinaire d'avoir comme marraine Caroline Forest, qui accepte d'être présente ici et qui va vous adresser quelques mots d'accueil. Merci beaucoup. Merci Pierre-Henri pour cette introduction, mais surtout pour ce que tu fais. Je crois qu'il n'y avait pas meilleur soir pour être tous ensemble et en tout cas pour moi, ça me touche particulièrement de vous voir ce soir.
Parce que chaque fois qu'on subit ce genre d'attaque, on essaie chacun de prendre en charge un petit bout de la riposte, du bouclier, mais au fond, on sait que ceux qui sont en première ligne, qui sont dans les salles des classes, et qu'il y a tout un chemin vers eux pour faire en sorte que ce bouclier tienne. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui fabriquent ce bouclier qui sont réunis. Donc, je voudrais vraiment te remercier pour le travail que tu fais, Pierre-Henri, déjà. Remercier Jean-Michel Blanquer pour ce qu'il a fait et ce qu'il continuera à faire autrement. Et évidemment, Dominique Schnapper du Conseil des sages de la laïcité, parce que tout ça, ça fait partie du bouclier. Et j'ai, comme Elisabeth Badinter, à qui j'ai l'extrême honneur de succéder, envie de vous dire un immense merci à vous, qui vous engagez pour être les vrais hussards qui vont porter ce bouclier sur le terrain. Ça nous rassure de savoir que vous existez. Ça nous rassure de savoir qu'on vous forme et qu'on vous aide à trouver les ressources pour tenir bon. J'aime le mot qui a été prononcé de coaching parce que ça fait depuis il y a plus de 20 ans que je travaille sur ces sujets. J'ai eu beaucoup de conversations avec déjà plusieurs ministres de l'Éducation nationale. Et souvent, avant même ce qui est arrivé à Samuel Paty, c'est une notion sur laquelle j'ai moi-même essayé d'insister parce que ce que vous allez devoir transmettre et ce que certains d'entre vous et ceux que vous allez former vont devoir affronter et affrontent déjà quotidiennement va bien au-delà, effectivement, du simple défi habituel, des obstacles que l'on peut rencontrer dans la transmission du savoir. C'est de l'ordre d'une mission, je ne dirais pas sacrée, mais sacrément républicaine. D'autres ont connu ce défi avant vous. Les hussards, évidemment, de la République d'avant la séparation, de pendant la séparation, ont affronté des tempêtes violentes. Quand il a fallu fermer des centaines d'écoles congrégationnistes, tenues souvent par des jésuites qui complotaient, au sens vrai du terme, contre la République, il fallait des ministres courageux qui ont encore mauvaise presse aujourd'hui. Je pense à Émile Combes et à ce que certains catholiques intégristes ont fait de lui en termes de réputation. Mais il fallait que quelqu'un décide de fermer les écoles qui enseignaient la haine de la République et consolide les hussards qui enseignaient l'amour de la République. Et sans ce courage-là et sans ces hussards-là, nous ne serions pas là aujourd'hui. Nous ne vivrions pas en République, nous ne vivrions pas en démocratie. Elle aurait été renversée au profit d'un ordre tyrannique et monarchique, d'une restauration. Et les musulmans qui se plaignent d'être victimes d'un racisme d'État ne seraient pas là ou seraient des citoyens de 4e classe, et d'ailleurs ne seraient pas des citoyens. Et ceux qui se plaignent de la discrimination, parfois de façon exagérée, là, l'expérimenteraient vraiment. Et je pense que savoir raconter cette histoire et la transmettre, dans le temps court et imparti de la polémique dans laquelle vous entraînent parfois vos interlocuteurs et les élèves, c'est fondamental. Et ça demande du coaching parce que c'est du sport de combat. Contrairement aux hussards de la Troisième République, qui enseignaient depuis un promontoire à des élèves qui n'avaient pas de téléphone portable, certes, ils avaient eux aussi des familles qui criaient à l'école sans Dieu. Ils ne disaient pas de christianophobie, mais on n'était pas loin. Et eux-mêmes voulaient assassiner les professeurs qui enseignaient à leurs enfants l'amour de la République, de la séparation et de la citoyenneté. Mais au moins dans leur salle de classe, ces hussards avaient des élèves qui respectaient la parole de l'enseignant et donc ils avaient tout le temps de l'école pour essayer de mettre une germe et de mettre cet amour de la République à l'intérieur d'eux. Aujourd'hui, vous luttez contre des gens qui ont dans leur téléphone portable tous les anticorps qui les empêchent de vouloir entendre ce que vous avez à leur dire. Il y a les parents, mais il y a aussi les vidéos TikTok, les influenceurs toxiques et tous ceux qui leur bourrent le crâne. Avant, c'était que les curés et les parents. Maintenant, il y a les imams, les parents et TikTok. Et vous avez aussi des élèves qui ont par définition le goût de l'horizontalité. Ils ont le goût d'aller piquer, ils ont le goût qu'on leur réponde. Ils sont entraînés, eux, à la dialectique. Donc, ils ne vont pas se contenter d'un cours d'histoire, de philosophie, de mots qu'ils ne vont pas toujours comprendre. Ils vont refuser tout ce qui vient d'en haut de façon un peu autoritaire. Par contre, si quand ils viennent vous piquer, ils ont du répondant. Ils ont quelqu'un qui a été formé et qui est rassuré dans le fait qu'il peut dire ce qu'il a à dire. Et généralement, les situations de combat, on les connaît, il y a 10 questions
habituel sur l'école, la laïcité est islamophobe, la loi de mars 2004 est islamophobe, la laïcité c'est pour discriminer, c'est raciste. Les 10 scénarios les plus communs, on peut les passer en revue, on les connaît. Si déjà, dans ces 10 situations-là, vous savez comment répondre du tac au tac, et plus important encore, on vous a rassuré, et c'est, je crois, tout le mérite de cette formation, dans le fait que vous avez le droit, et que vous devez même le faire parce qu'on en a besoin, et que vous pouvez avoir ce courage, eh bien, le bouclier, il tient comme ça. Il doit tenir de haut en bas. Il doit tenir avec des recteurs courageux, avec des présidentes et des présidents d'universités courageux, avec des ministres courageux, mais il doit tenir avec aussi des collègues courageux. Et quelque part, en choisissant ce DU, vous avez choisi d'être parmi ceux qui allaient être des vigilantes du courage dans les salles de classe et dans les salles de profs aussi. Parce qu'on sait que des Samuel Paty, il en reste plein sur le terrain. Après tout, ils n'en ont tué que 2. C'est terrible, mais ils n'en ont tué que 2, il en reste plein. Mais il faut qu'ils restent en vie aussi, il faut qu'ils aient le droit de pouvoir continuer à faire ce que Samuel Paty voulait faire, c'est-à-dire transmettre l'esprit critique et le garder vivant. Sinon, ça veut dire qu'ils l'ont tué et qu'ils ont eu raison de le tuer. Si son esprit ne peut pas continuer, si sa mission ne peut pas continuer, et vous nous rassurez dans le fait d'être venu ici chercher les armes pacifiques de la République pour pouvoir dire à vos collègues, à ceux que vous allez former et aux élèves, nous avons le droit de vous dire que non, la laïcité n'est pas raciste, que la République c'est une chance, que la démocratie c'est magnifique, et que si vous pensez être discriminé, regardez ce qui se passe dans les théocraties. Tout pays qui n'est pas laïque ou qui n'est pas démocratique, c'est la religion majoritaire qui a tous les droits, et la religion minoritaire, elle se tait. Et elle est discriminée pour de vrai. Et même à l'intérieur des minorités religieuses, même dans des pays où certains sont musulmans, quand l'islam fait la loi, eh bien, il y a toujours plus musulmans que soi, et donc il y a toujours plus fort que soi. Et cette assurance, vous devez en être vous-même assuré. Parce que quand un professeur est créatif, inventif et courageux, il a besoin de savoir que derrière lui, il y a du monde. Qu'on ne lui dit pas dans la salle de classe, tu nous as tous mis en danger avec ton courage. Et donc, merci à vous. Merci à vous d'incarner la transmission de ce courage par-delà la transmission des valeurs, parce que c'est la transmission de ce courage qui permettra la transmission des valeurs. Et si on a un seul Samuel Paty par établissement, on va très bien aller. Ils vont arrêter d'en tuer parce qu'on ne va plus avoir de tueurs, on va les désamorcer. On a tendance à compter les morts, mais on ne compte pas tous ceux qui ont été désamorcés. Moi, je pense que Samuel Paty, il a désamorcé des dizaines de tueurs dans toute sa carrière. Des dizaines et des dizaines. Le fait que vous existiez, le fait que vous transmettiez, le fait que vous ayez ce courage, eh ben, c'est ce qui nous rassure sur le fait qu'un jour, il y aura plus de tueurs. Et comme les hussards de la Troisième République, on pourra dire grâce à eux, on vit toujours en démocratie. Grâce à eux, on vit toujours en République. Grâce à eux, on vit toujours dans un pays laïque. Et grâce à eux, on peut continuer à être heureux. Alors, merci à vous. Merci beaucoup, Caroline, pour ces quelques mots vraiment forts. Je pense qu'il y a des signes sur lesquels il faut se raccrocher. Parmi ces signes, il y a la continuité de la République. Nous devons savoir gré à Jean-Michel Blanquer d'avoir lancé un dispositif très ambitieux, totalement inédit dans l'histoire de l'éducation nationale, dispositif de formation absolument remarquable. Et cette continuité républicaine fait que ce mouvement lancé, on sait que le paquebot de l'éducation nationale est un peu difficile à faire tourner, mais une fois qu'il est lancé, ça peut être très puissant. Et bien, depuis 4 ans, ça fonctionne, ça avance, bravo, merci. Et ça continue. Aujourd'hui, le ministre en poste, M. Gabriel Attal, s'inscrit dans cette filiation, dans cette continuité de manière extrêmement ferme.
C'est très rassurant pour nous tous et il tient lui aussi à vous adresser quelques mots. Donc ce sera la pastille que M. Gabriel Attal a enregistrée. Alors ce n'est pas ma fille qui l'a enregistrée, donc c'est beaucoup moins bien, hein, mais voilà, c'est le ministère. Voilà. Cher responsable de la formation, cher monsieur Tavoyot, cher monsieur Anceau, chère madame Letteron, chers stagiaires et mesdames, messieurs, c'est pour moi un grand plaisir de vous accompagner dans cette cérémonie de remise des diplômes venant couronner le travail de toute une nouvelle promotion de référents laïcité. En cette soirée de célébration, j'avais à cœur de vous féliciter personnellement pour votre engagement et votre réussite dans cette formation de haut niveau et profondément républicaine, à travers la création de ce parcours exigeant qui mêle une approche intellectuelle et une approche opérationnelle. La faculté des lettres de Sorbonne Université, fidèle à son attachement absolu aux valeurs de la République, montre que l'enseignement est plus que jamais le socle fondateur de notre édifice républicain. Il est souvent question d'une école de la République, mais mon sentiment est qu'en parlant d'école de la République, nous oublions parfois de parler d'une République de l'école, d'une République qui s'est faite et se fait encore par l'école, par le savoir, par l'université. Alors que notre époque vit parfois un certain nombre de prosélytismes qui se confondent parfois avec un repli identitaire, nous devons tous collectivement, par l'action et par la réflexion, par l'engagement politique et par le travail intellectuel, préserver et promouvoir la formation de la conscience citoyenne et la garantie de son libre exercice. En paraphrasant Max Weber, je dirais que pour cela, nous devons être à la fois savants et politiques. Savants, vous l'êtes, vous qui, par votre formation, êtes formés à la philosophie, au droit, à l'histoire, vous qui débattez, vous qui réfléchissez. Politique, vous l'êtes tout autant, vous qui, par votre engagement, affirmez et défendez nos principes, vous qui vous dressez contre les forces du repli qui menacent le fondement de nos valeurs communes. En tant que ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, je tenais donc tout particulièrement à vous remercier. Car par votre action et votre sens du commun, vous m'aidez à défendre ce qu'Elisabeth Badinter appelle une façon de vivre en collectivité, une grammaire commune, à laquelle les Français, quelles que soient leurs origines, leurs croyances, leur culture, sont viscéralement attachés. Cette façon de vivre, cette grammaire commune, c'est la laïcité. La laïcité qui n'est ni un simple régime d'interdit, ni une religion républicaine, mais la matrice de toutes nos valeurs. La laïcité qui n'est pas une valeur républicaine comme les autres, mais la valeur républicaine par excellence, celle dont toutes les autres dépendent. En portant partout sur notre territoire le flambeau de la laïcité, vous transmettez le courage de la liberté, l'exigence de l'égalité, l'impératif de la fraternité. Aujourd'hui, la transmission de nos valeurs, la défense de la laïcité, anime tous ceux qui, comme vous et moi, ont à cœur de préserver notre modèle. Si beaucoup a été fait ici à la Sorbonne et ailleurs, nous ne saurions nous en satisfaire, nous devons persévérer. Pour demeurer les gardiens de notre idéal commun, nous ne pouvons rien abandonner. Pour cela, vous pouvez compter sur moi comme je sais pouvoir compter sur vous. C'est donc avec la plus grande reconnaissance et mes plus sincères encouragements que je vous souhaite pour l'année à venir d'excellents travaux et de très belles réussites. Merci à vous, merci à tous les intervenants qui nous font l'amitié et le soutien d'être présents pour cette soirée. Je vous souhaite une très bonne soirée. Pour les diplômés, eh bien, bon vent et bon travail. Pour les nouveaux, il n'y a pas de bizutage, mais au boulot. Merci à vous.